Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais revenir subrepticement sur l'affaire de la disparition de Lina dans le Bas-Rhin. Mais voilà, je ne vais pas reprendre toutes les pistes, les hypothèses qui ont été évoquées, les pistes qui peuvent être écartées, etc. hein, tout a été dit, en tout cas avec le peu d'informations qui sont transmises par la justice et ensuite par l'intermédiaire des médias. C'est-à-dire que là, on est bien conscient que depuis plusieurs semaines, plus rien ne fuite. Ce qui paraît logique puisque les enquêteurs ont besoin de travailler sereinement sans avoir les journalistes dans les pattes hein, et ne vont pas divulguer aux médias les pistes qu'ils ont sous le coude et les potentiels suspects qui pourraient du coup savoir qu'ils sont suspectés. Donc ça paraît assez logique. Non, ce dont je voulais parler de nouveau, parce que ça m'interpelle un peu, c'est le témoignage de l'ancien maire. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il est impliqué dans la disparition de Lina. Je pense même, mais ça reste ma conviction, enfin mon intuition, qu'il n'y a rien à voir dans cette disparition. Mais je trouve que son témoignage, du moins dans le déroulement des événements, paraît, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que voilà, Lina, il affirme l'avoir, donc il déclare l'avoir croisée sur la route à 11h20 en voiture, et seulement 2 minutes après l'avoir croisée, elle se volatilise. Voilà, plus de son, plus d'image, et son portable cesse brutalement d'émettre, et définitivement, puisqu'il n'a jamais été rallumé, dans l'hypothèse où il aurait été éteint sciemment. Bon. Donc j'ai du mal en fait à comprendre comment en 2 minutes Lina ait pu disparaître. Donc voilà, je retrace un peu les faits. Ce matin-là, l'ancien maire indique qu'il était sur un chantier, qu'il avait oublié un outil chez lui et qu'il est parti vite fait le récupérer en voiture. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Il venait du bourg de Saint-Blaise-la-Roche et il retourne à son domicile en direction de la plaine pour récupérer ce fameux outil. Là, il va croiser Lina de face puisqu'elle se dirige dans le sens opposé vers le centre du hameau. Oui, donc elle se dirige, elle, vers le centre du hameau, hein, vers la gare. Donc il la croise de face. Jusque-là, rien d'anormal. Donc ensuite, il explique qu'il retourne chez lui pour récupérer ce fameux outil. Et là, il va rester, ça va être vraiment vite fait en coup de vent. Il va récupérer son outil et en pas plus de 2 minutes, top chrono, il retourne dans sa voiture. D'ailleurs, effectivement, les caméras de vidéosurveillance vont filmer, hein, ses propres caméras de son domicile vont le filmer chez lui, récupérer son outil, et il ne met pas plus de 2 minutes, 1 ou 2 minutes, c'est très rapide. Et d'ailleurs, il paraît qu'il laisserait même son véhicule tourner, enfin le moteur, il n'avait pas éteint son moteur, donc c'était vraiment du rapide. Ensuite, comme prévu, il retourne en direction du bourg de Saint-Blaise-la-Roche, et là, il indique qu'il s'attendait à recroiser de nouveau Lina, cette fois de dos, qui se dirigeait vers la gare. Voilà, et qui s'est étonné de ne pas la croiser de nouveau, et qui s'est fait la réflexion qu'elle aurait peut-être fait du stop, qu'elle aurait été prise en stop, ce qui expliquerait pourquoi il ne l'a pas croisée de nouveau. Alors là, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, et d'ailleurs, certaines personnes dans la barre des commentaires l'avaient également mentionné, avaient fait la remarque, c'est que, voilà, Lina, à 11h20, ça fait 20 minutes qu'elle est sortie de chez elle, elle a parcouru à peu près 2 km et elle se trouve à 900 mètres de la gare. Jusque-là, ok. Logiquement, elle se trouve au niveau juste avant l'entrée de la piste cyclable qu'elle doit théoriquement emprunter pour se rendre à la gare. Tout ça paraît assez logique, bon, voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est que, bon,
l'ancien maire qui récupère l'outil à son domicile. Il habite à peu près à environ 800 mètres du propre domicile de la mère de Lina. Et bon, bah voilà, il a pris quelques minutes pour récupérer son outil, même si c'est allé très vite. Peut-être qu'il s'est déroulé, je sais pas moi, 5 minutes au moins. Et il s'étonne en fait de ne pas recroiser de nouveau Lina. Mais j'ai envie de dire, si Lina à 11h20 se trouvait à l'entrée de la piste cyclable, ça paraît logique qu'ensuite, quand il est revenu en voiture, il ne la croise plus. Parce que théoriquement, elle aurait dû se trouver sur la piste cyclable qu'elle aurait empruntée. Et donc, elle n'était plus forcément visible par les conducteurs qui roulaient sur la départementale. Ouais, désolé, j'ai mon chat qui continue de miauler. Alors, elle est marrante parce que quand je m'approche, elle s'en va et ensuite, elle miaule. Enfin, bon, bref. Les chats, quoi. Pour ceux qui ont des chats, ils savent ce que c'est. Oui, donc normalement, elle aurait dû se trouver sur la piste cyclable. Et donc n'était plus visible par les conducteurs qui empruntaient la départementale. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi l'ancien maire s'étonne de ne pas croiser de nouveau Lina, étant donné que théoriquement elle a emprunté la piste cyclable, donc elle n'était plus visible par des conducteurs. Donc voilà la bête qui miaule, hein, qui miaule à qui mieux dès que je me mets à parler dans les vidéos, hein. Là, tu dis plus rien. Là, tu dis plus rien maintenant, hein, regarde. Et oui, hein, tout ça parce qu'elle veut aller dehors. Tu veux aller dehors? Eh ben non, t'es toute propre. Tu vas pas aller dehors, d'accord? Donc tu vas arrêter. Tu vas arrêter, hein? Tu arrêtes maintenant. Je sais que si je te relâche, tu vas continuer de nouveau. Mais bon, ça, j'ai l'habitude. N'est-ce pas, ma chère? Allez, hop. Oui, donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc je disais que je comprends pas, en fait, pourquoi il s'étonne de ne pas croiser Lina de nouveau sur la route. Si elle a emprunté, théoriquement, comme elle devait le faire, la piste cyclable. Donc, il semblerait qu'elle n'ait jamais emprunté cette piste, puisque on rappelle que il y avait des étangs à proximité de la piste et que les pêcheurs ne l'ont pas croisée. Et surtout, la caméra qui était placée à côté d'un étang ne l'a pas filmée. Donc, ça atteste bien qu'elle n'est jamais allée sur cette fameuse piste cyclable. Donc, ça sous-entendrait que Lina a bien été enlevée en voiture, alors qu'elle soit montée de gré ou de force à bord du véhicule, et que si on en croit le témoignage du retraité septuagénaire, Robert, elle serait montée dans un véhicule qui serait allé non pas en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, mais dans le sens opposé, direction La Plaine, et donc après potentiellement vers Strasbourg. Ce qui est étonnant, c'est qu'il semblerait que l'ancien maire n'ait pas croisé sur la route du retour un véhicule où Lina aurait pu être à bord. Donc, c'est assez étonnant et on a du mal à comprendre comment les faits ont pu se dérouler cette fameuse journée de la disparition de Lina, enfin la matinée, plus exactement. Après, voilà, le temps qu'il récupère son outil, le temps qu'il retourne à l'endroit où il avait croisé Lina à l'aller, il s'est écoulé peut-être quelques minutes. Donc, peut-être que la voiture dans laquelle est montée Lina serait passée avant que l'ancien maire reprenne son véhicule pour se diriger de nouveau vers le chantier situé dans le bourg de Saint-Blaise-la-Roche. Peut-être qu'elle est passée avant, etc. Bon, ou alors il n'aurait pas fait attention à une voiture qui serait passée rapidement et voilà, il n'avait aucun intérêt de regarder la tête des conducteurs ou du passager d'un véhicule, etc. Donc tout ça est assez étrange finalement, mais moi ce qui m'interpelle, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'ancien maire s'étonne de ne pas avoir croisé de nouveau Lina. Si elle a emprunté la piste cyclable, il n'y avait aucune raison qu'il la croise de nouveau. Bref,
De toute manière, tout a été dit hein, pour l'instant. Enfin, je veux dire, tout a été dit par rapport au peu d'informations dont on dispose, le public, hein, puisque les enquêteurs, eux, ils travaillent dans le secret d'instruction. Mais il est intéressant de noter qu'il n'a pas été révélé les résultats des investigations menées par la police scientifique concernant les fouilles dans différentes habitations, dans certains véhicules, notamment le professeur, hein, qui, il semble-t-il, a été totalement disculpé. D'autres maisons avaient été fouillées, des prélèvements avaient été effectués, et en tout cas, on n'a pas connaissance des résultats de ces examens, pas plus qu'on a connaissance des résultats de l'exploitation du portable de Tao par les enquêteurs. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant ou pas, qui les mène vers une piste ou pas, c'est le statu quo. Donc pour l'instant, tout est gardé secret par les enquêteurs, ce qui paraît assez logique, mais il ne semble pas qu'il y ait eu de garde à vue et que la police s'oriente vraiment sur une piste concrète et sérieuse. Voilà. C'est un peu comme en parallèle hein, avec l'affaire du petit Émile, hein, puisque malgré les investigations qui ont été menées récemment, notamment de nouveau dans le hameau du Haut-Vernay, mais aussi aux alentours, ces investigations à l'heure actuelle sont terminées et n'ont rien donné de concret. On nous dit qu'on a exploité de nouveau les téléphones, les outils numériques, etc. Bon, j'imagine que ça avait été fait en début d'enquête. Pourquoi faire ça de nouveau 4 mois après? Est-ce qu'ils ont une piste? Ils ont eu connaissance d'un indice qui pourrait être compromettant pour une personne ou plusieurs personnes. Bon, pour l'instant, c'est pareil, hein, c'est le statu quo dans ces enquêtes qui sont menées avec désormais une grande discrétion, puisque contrairement au début d'enquête où les médias nous abreuvaient de nouvelles informations pratiquement heure par heure, maintenant on n'a plus rien hein, qui fuite. Voilà. Donc est-ce que ça va être positif? Faut espérer que ce soit pour la disparition du petit Émile ou la disparition de Lina, on ait enfin quelque chose qui puisse aboutir à la révélation de la vérité. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à commenter dans la barre des commentaires, à me dire un peu ce que vous pensez du témoignage de l'ancien maire, ou si pour vous ça n'a pas grande importance, s'il y a peut-être des pistes qui seraient à envisager, etc. Tout ça évidemment dans le respect, hein, je le rappelle. Et si la vidéo vous a intéressé, pareil, lâchez un petit pouce en l'air, likez, partagez et surtout abonnez-vous. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je peux monter dans l'algorithme YouTube et ça, c'est quand même pas mal pour le référencement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et affaire à suivre.